Mame Diarra Diop laa tudd man maa jiite service bu ñuy wax orientation scolaire orientation professionnelle mooy ñi nga xam ne xale bi nga xam ne dafa bëgg xam ban métier la war a mën a def ñun ñoo koy jàppale pour leeralal ko déjà wan ko métier yi yan ak yan ñoo am yan ak yan la war a gën a mën a gaaw a amee liggéey yan ak yan la war a gën a mën a gaawee yokk mën-mënam ak xarañteefam waaw fii nag ñu ngi Thiès ndax dañu am ay ñoo xam ne dañoo jógee Allemagne di ñu ñëw di ñu jàppale ñuy partage waaw di weccoo ak ñun ay xalaat ci nan la ñuy def ba xale yi ñu mën teel a xam seen mën-mën ba teel leen a yóbbu ci li nga xam ne ñoom lañ mën ñu bañ a tardé xam nga fii am na parents yu bëri yoo xam ne dañuy waajur yu bëri yoo xam ne dañuy fay ay jàng yu cher ci seeni doom mais jàng yooyu ñuy jàng buñ paree duñ am fuñ mën a dem parce que marché bi ci boppam du permettre moom mu mën a kii bi waaw moo ko laajul ñu yàq ci xaalis buñ paree dañuy toog buñ toogee ay année ñu dellusiwaat di def ay concours yoo xam ne xale bi nekk 3e moo koy def xam nga loolu perte temps la ak perte xaalis donc pour ñun ñu jéem a gàttandu loolu ba nga xam ne yow doo perdre temps ci école bi da ngay teel a xam ki nga xam ne yàlla may na ko xam-xam mu mën a continuer ba dem ci am ay lijaasa yu mag mu continuer mais ki nga xam ne teel nañoo gis ci école bi ne kii ci lii la gën a mën a dem te loolu mu mën a dem nekkul ci école bi mu ne mu teel a jóge foofu mu dem defi ko donc loolu mooy solo ñuy jéem a li ñuy wax jéem a xool xale bi yan mën-mën la am pour ñu mën ko ci yóbbu donc fii dañu am ay allemand yu ñëw di ñu jàppale ci loolu nan la ñuy def ba xale bi ñu mën a gis ko ci ay dañ koy xayma ci ay situation ba ñu xam ne kii lii la mën wala lii la mënul donc ñu jàppale ko ci du question lii la mënul nit ku nekk am na loo mën nit ku ne am na loo mën amul ku mënul dara suñu école yi nag dañ ko taaye ba nga xam ne am na yow compétence yoo xam ne nekku fa kenn mënu ko fa gis am na xale yoo xam ne da ngay xool rek xam ne kii technicien pur la boo ko yóbboo mu def mu réussir mais école bi du amul loolu du ko ci jàngat mu ngi ci ay mathématiques ay sciences ak yoo xam ne yi moom intéressé bu ko am na ñoo xam ne loolu moo leen intéressé buñ leen ci poussé ñu dem donc différence boobu la ñu war mën a def ba nga xam ne xale yi dinañ leen mën teel ci at yi gën a néew ci école yi gën a suufe ñoom ñu mën leen a tàggat ba ñu mën a yegg ci li ñu fi ñu bëgg a dem. Merci de vous présenter. Je m'appelle Jessica Heil, je travaille pour la GIZ en Bavière. Maintenant, je suis ici pour ce séminaire. On a déjà passé un séminaire à Feldafing où la GIZ est située en Bavière. On a passé une semaine et maintenant on est ici pour... Le Sénégal qui vient s'inspirer de l'école allemande, qu'est-ce que vous pouvez apporter à notre pays dans le domaine de la formation professionnelle? Moi, je crois que le secret est que les jeunes en Allemagne, dans l'école déjà, on les a pris, on les donne les possibilités, on montre les possibilités. Donc, ils savent quand ils sont jeunes déjà ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'il y a comme perspective, comme possibilité. Et je crois que ça, c'est très important. Et c'est ça ce qu'on fait ici maintenant. Comment on peut montrer aux jeunes ce qu'il y a, ce qu'on peut faire, les possibilités. Okay. Ouais. Maintenant, comment ça va se passer la formation? Ici, la semaine, on va apprendre des méthodes pour comment on peut analyser les compétences des jeunes, comment on peut comprendre ce qu'ils peuvent faire, savent faire, ce qu'ils veulent faire. Donc il y a des différentes méthodes, comment on peut analyser ces compétences et on va apprendre ces méthodes ici. C'est Madame Mame Diarra Diop. Je suis la directrice du service national d'orientation professionnelle du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat. Et pourquoi ce séminaire à Thiès, les objectifs? Voilà, ce séminaire à Thiès, c'est toute une histoire derrière.
parce que nous avons au niveau du ministère de la formation professionnelle pris l'option d'expérimenter la formation duale. Et dans ce cadre, le ministère de la formation professionnelle, à sa tête le ministre M. Mamadou Talla, avait reçu les autorités bavaroises au mois de janvier-février 2017. Donc, à l'issue de ces rencontres, il a été retenu un accompagnement de ce pays pour l'implémentation de la formation duale. Il faut dire qu'avant, nous avons eu à travailler avec la Suisse. Et dans ce cadre aussi, on avait défini avec les entreprises, signé d'ailleurs une charte avec les entreprises pour l'implémentation de cette modalité de formation. C'est à l'issue de toutes ces expériences que nous avons décidé au mois de février d'implémenter à travers le projet. C'était appelé projet formation école-entreprise et maintenant c'est devenu programme de formation école-entreprise lancé par le président de la République le 6 mars 2018. Donc nous avons reçu ce même mois une experte en orientation qui est venue de l'Allemagne, de la Bavière, par l'organisme BFZ, qui nous a donné une formation, un aperçu des outils qu'ils utilisaient au sein du service national d'orientation. Et là, j'ai invité les autres acteurs de l'orientation, le CNOSP et autres, pour assister. Parce que nous, au niveau du ministère, nous voyons que nous devons élargir. Donc, élargir sur tous les plans parce que nos cibles principales se trouvent au niveau des collèges. Parce que le résultat que nous avons en commun dans le paquet d'orienter 30% des sortants du cycle fondamental vers la formation professionnelle, nous devons tous y travailler. Et les services d'orientation en premier, donc c'est les CAOSP qui sont dans les régions, qui nous accompagnent pour l'orientation dans les séries techniques, pour les examens concours professionnels. Et donc je me suis dit, il faut que pour ces opportunités-là que nous avions, d'avoir d'autres exemples dans le domaine de l'orientation, d'associer tous les acteurs. Et c'est ce qui a justifié qu'au mois de juillet 2018, que nous sommes partis au niveau de la Bavière avec 18 acteurs. Et si on regardait le groupe, le ministère de la Formation n'avait que 7 participants. Donc ça veut dire que le ministre, dans sa volonté d'implémenter la formation partout, est ouvert et il a accepté la liste que j'avais présentée. Et là, je le remercie parce que sinon, on n'aurait pas pu inviter tous les autres qui sont partis avec nous en Allemagne. Et c'est ce qui continue aujourd'hui. L'expérience qu'on a eue à Peldafing a poussé les organisateurs à dire « Attention, on va venir chez vous et essayer de refaire la même chose avec les autres qui n'ont pas pu venir en Allemagne. » Et voilà, ça a été prévu, planifié. Nous avons terminé la mission de la Bavière avec un plan d'action. Et c'est ce plan d'action que nous sommes en train de dérouler. Et puisque au niveau de Thiès, la Bavière a une maison, là où nous sommes, ils ont dit, on a aussi le GIZ qui déroule au niveau de Thiès le projet Réussir au Sénégal. C'est ce qui justifie le choix de ce lieu pour abriter ce séminaire. Nous avons deux groupes. Le premier groupe, c'est ceux qui n'étaient pas partis en Allemagne, ils sont 18. Donc j'ai invité les autres CAOSP qui n'étaient pas partis, plus les autres acteurs du service national d'orientation professionnelle. Et le mercredi, le deuxième groupe va rejoindre, c'est-à-dire ceux qui étaient partis en Allemagne, va rejoindre le groupe qui est actuellement là pour maintenant faire les exercices pratiques qu'on n'avait pas pu faire en Allemagne. Il s'agit maintenant de mobiliser 60 jeunes. Ces 60 jeunes, je vais les puiser de la base de données des jeunes qu'on a présélectionnés pour le projet formation école-entreprise ici à Thiès. Nous avons l'entreprise Service Industrie, Dangote et ICS qui ont demandé à former des jeunes. J'ai déjà fait la présélection et c'est sur ces jeunes-là qu'on va expérimenter les outils qu'on va voir aujourd'hui, durant les 2 ou 3 jours. Donc ce sera le jour de jeudi, vraiment c'est un jour pratique et j'aimerais que même la presse que vous reveniez pour voir
comment on expérimente ces outils avec ces jeunes-là. Ces outils que vous allez partager, qu'est-ce qu'ils vont changer concrètement dans le domaine de la formation? Voilà, ce qui vont changer. Vous savez que les jeunes qui sont dans les collèges ne savent pas ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils vont faire. Ils se laissent aller comme ça. Et c'est ce qui fait qu'à l'université, les universités sont pleines de jeunes qui, en réalité, ne peuvent pas continuer les études. Ils s'arrêtent à la première année. Et ce sont ces jeunes-là qui reviennent faire nos concours niveau 3e, niveau bac. Donc, c'est parce qu'ils n'avaient pas une orientation bien ciblés, ils n'étaient pas accompagnés pour voir réellement quels sont les métiers porteurs, quelles sont leurs compétences, quels sont leurs potentiels. Ces outils nous permettent d'évaluer les potentiels des jeunes pour leur montrer que, tiens, avec telle ou telle compétence que vous avez, vous pouvez faire tel ou tel domaine. Donc, ça permet en amont de régler un problème de cursus scolaire. Il y a aussi dans nos collèges, vous savez, des jeunes qui sont dans les classes de 4e qui ne peuvent pas avoir le BFM. Et pourtant, on leur impose de rester à l'école alors qu'ils ont la possibilité d'aller se former et réussir leur vie. Donc, c'est tout ça, ces constats qui nous ont poussés à dire qu'il faut que les services d'orientation agissent en amont. On ne devrait plus attendre la classe de 3e pour essayer d'orienter mécaniquement les jeunes. Il faut qu'on puisse évaluer leurs compétences en amont dans les petites classes pour au moins leur permettre de se découvrir. Déjà, ça leur permet de se découvrir, de savoir que moi je peux dans telle situation sortir de la situation, donc dans tel métier je pourrais éventuellement réussir. Voilà peut-être quelques-unes des raisons qui nous poussent à expérimenter des outils. C'est vrai que nous, on n'avait pas l'habitude de l'orientation professionnelle. Ce qu'on faisait, c'est l'orientation scolaire. En 3e, on oriente les jeunes dans les séries, voilà. C'était en fait mécanique. Mais il y a lieu maintenant, avec cet accompagnement, de changer. Parce que nous sommes dans la formation professionnelle. Quelqu'un qui vient vous dire, je veux faire la mécatronique, il faut quand même pouvoir déceler ses compétences pour ce métier-là. Donc, c'est des métiers qui sont là. Il faut qu'on évalue les compétences des jeunes pour faire tel ou tel métier, pour qu'on n'ait pas en cours de formation des déperditions. Voilà. Si on regarde aussi la désertion des séries scientifiques et techniques, ça, c'est une réalité maintenant dans ce pays. On voit en classe de terminale S1, S2, S3, on voit des 5, 6 élèves. Donc, ça aussi, c'est des défis que nous avons au niveau national à relever. Donc, d'ailleurs, le ministère de l'Éducation nationale est en train de faire un travail en réformant les blocs scientifiques et en construisant d'autres blocs scientifiques pour inciter les jeunes à expérimenter la science, la technologie, peut-être avoir l'amour de continuer dans ce domaine-là.